Bonjour. On va aujourd'hui parler de la sexualité comme d'un lieu de tension ou de difficulté. Alors le verset que je vous propose pour cela, c'est Genèse 4, verset 1, qui dit Adam connut sa femme, et elle enfanta un fils et appela son nom Caïn, et elle dit J'ai acquis un homme avec l'Éternel. Adam connut sa femme. Le verbe en hébreu yada, connaître, veut dire aussi pénétrer. Et le problème qu'on voit dans la sexualité, c'est que euh, certainement l'intimité qu'on a dans la sexualité doit correspondre à l'intimité qu'on a dans la connaissance réciproque. Adam connut sa femme. Il y a dans l'acte sexuel quelque chose qui signifie, qui révèle la connaissance de l'autre. Et donc, on peut dire que toute connaissance qu'on a de quelqu'un sans bien le connaître est une connaissance un peu absurde, un peu presque contre nature. Et pourtant, quand on est marié, jeune marié, et qu'on ne se connaît pas très bien, on peut dire que on ne peut pas faire autrement. Et donc, il y a une progression dans la qualité de la sexualité qui est à avoir de la même manière qu'on a une progression à avoir dans la qualité de la connaissance que nous avons l'un à l'égard de l'autre. Et on peut dire, et il faut insister sur le fait que les difficultés ou les tensions dans la sexualité sont différentes chez les hommes et chez les femmes. Par exemple, chez les femmes, la difficulté de la sexualité, c'est l'absence de désir. Pourquoi? Parce que la sexualité est vécue comme quelque chose d'aberrant, parce qu'on sent qu'on n'est pas connu, on n'est pas apprécié, on n'est pas désiré dans la relation par l'autre, par l'homme. Alors que chez l'homme, l'impuissance est beaucoup plus liée à la dépréciation de soi, à la mésestime, à l'échec, à la fatigue, à toutes ces choses qui relèvent de l'action. Mais quelquefois, un homme qui est très, très en action, alors aura un désir sexuel qui sera complètement indépendant de la relation qu'il aura avec sa femme. Et la sexualité est donc un lieu de tension important. Et comment se résout cette tension? Eh bien, elle se résout par le fait de connaître. Elle se résout par le fait de parler, mais de parler de quelle manière? Alors, je vais le dire de la part de l'homme, je crois que l'homme euh, fait retentir quelque chose chez la femme quand il parle de lui. Quand il est vrai, quand il est sincère, quand il est simple, quand il ne cherche pas midi à 14 heures, quand il expose simplement ce qu'il ressent, ce qu'il est sur le moment, et sans forcément chercher à aboutir à quelque chose. Non, être avec, c'est ça, bien communiquer parce qu'on est en relation. Mais chez l'homme, le problème, c'est que le désir de faire est souvent plus important que le désir d'être avec, le désir d'aimer, le désir de faire. Et donc, on a 36 raisons de ne pas communiquer. Quand on est à table, on ne parle pas parce qu'on pense déjà à ce qu'on va faire après, ou on pense à ce qu'on a fait avant. Et on aimerait en parler ou ne pas en parler, ou être avec quelqu'un qui réagisse exactement comme nous. Chez la femme, alors, le problème, c'est que le désir d'être avec peut très bien être plus important que l'amour, que la relation. C'est-à-dire que la femme, dans la relation sexuelle, peut être obnubilée par le manque de relation. Et du coup, être tellement obnubilée par ce manque de relation qu'elle ne va pas trouver finalement cette vraie communication. Et de ce fait, la sexualité est un lieu de tension. La Bible parle de cette tension. 1 Corinthiens 7,4 nous dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ».
à moins que vous ne vaquiez à la prière. C'est-à-dire que, à moins que vous ne soyez finalement avec quelqu'un d'autre, avec Dieu. Donc il y a peu ou pas de raison d'être abstinent. Mais euh, la sexualité est quelque chose dans lequel il faut qu'il y ait une véritable réflexion et une véritable communication de la part de l'un et de la part de l'autre, et bien sûr une communication qui aboutit à bien se connaître et à voir que des choses peuvent réellement progresser.